Après 2 défaites sur ses 3 dernières sorties entre le championnat contre le Real Madrid et la Ligue des Champions chez le Shakhtar Donetsk, les Blaugrana devaient montrer un meilleur visage dans le jeu pour satisfaire des supporters mécontents. Pour cela, il fallait prendre les 3 points de la victoire avec la manière à domicile face au promu Alavés, relancé après 2 victoires de rang. Mais après seulement 20 secondes de jeu, sur un contre-éclair des visiteurs, Samu surprenait Jules Koundé et Marc-André ter Stegen pour débloquer la marque sur le centre de Javi Lopez. De quoi sonner les ouailles de Xavi, déjà en difficulté en début de match. Face à une forteresse basque compacte, le Barça s'entêtait à passer par l'axe pour faire la différence, sans la moindre réussite. Un premier acte dominé par les locaux, mais ces derniers manquaient clairement de danger dans le camp adverse. Au retour des vestiaires, le champion d'Espagne en titre connaissait les mêmes soucis de créativité dans le jeu pour faire pencher la balance en sa faveur, et ce malgré les bons mouvements des 2 Joao ou de Pedri, titulaires pour la première fois depuis 2 mois et demi. Il fallait attendre un centre de Koundé pour Lewandowski, qui de la tête, lobait Siviera au second poteau pour remettre les 2 équipes à égalité, un but partout à la 53e minute. Le Polonais mettait fin à une dizaine de 6 matchs face au but. L'ancien attaquant du Bayern, profitant d'une faute sur Ferran Torres dans la surface adverse, s'offrait même un doublé 2-1 à la 77e dans le dernier quart d'heure. Avec 7 buts en championnat, il est 2e buteur avec 7 autres joueurs. Malgré quelques occasions des hommes en vert en fin de rencontre, le Barça s'en sort très bien avec cette victoire sur le fil face au promu. 3 points importants néanmoins qui permettent de conforter la 3e place au classement de la Liga. Frère d'Inaki Williams, le jeune ailier Nico Williams est un joueur convoité par des grands clubs européens. Il faut dire que du haut de ses 21 ans, l'international espagnol est déjà une référence à son poste en Espagne. Vif, rapide et percutant. Celui qui a disputé 9 matchs cette saison, 1 but et 4 passes décisives, est un profil qui beaucoup de clubs désirent. Et sa situation contractuelle fait énormément parler en Espagne, car son contrat se termine cet été et il n'a toujours pas prolongé. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone veut en faire sa priorité cet été et veut donc sauter sur l'occasion. Des contacts existent déjà avec l'entourage du joueur, mais les Blaugrana auront de la concurrence puisque le Real Madrid suit aussi attentivement le joueur. Selon le quotidien catalan, Nico Williams, bien couvert à un départ, compte prolonger son contrat avec l'Athletic Bilbao, son club formateur, pour leur permettre de toucher une somme en cas de départ. Le joueur ne veut pas partir en mauvais termes et souhaite respecter son club. Une clause basse dans une prolongation d'1 an pourrait être signée dans les prochains mois. Affaire à suivre. Creo que no tiene nada que ver. Yo creo que el peor momento como entrenador yo lo pasé el año pasado. Este no tiene nada que ver, nada. No, no es ni una crisis ni nada por el estilo. El año pasado sí que se podía hablar de una situación delicada, pero sin llegar a ser crisis tampoco. Es decir, yo he vivido unas crisis aquí terribles. No sería el momento de hablar de crisis. Sí que de bache en cuanto a estos 2 partidos, sí. Honestamente y sinceramente no hemos estado bien en el juego y hay que recuperarlo. Sabemos lo que nos ha pasado, el diagnóstico, vamos a ver si somos capaces ya a partir de mañana de recuperar este juego posicional y este juego que nos identifica como la ADN Barça, ¿no? Recuperar todo esto es clave, pero no, que va, estoy bien, estoy tranquilo como entrenador, nada que ver con la situación del año pasado, nada. No, pero bueno, a mí me habéis dado palos toda la vida, entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune a la crítica y bueno, es normal, esto es el Barça y que estamos en un momento que hay que aceptar la crítica. Llevamos 2 partidos malos, es la realidad. Entonces hay que ser honestos, no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura del equipo, de las expectativas y de las circunstancias. Entonces críticas pues va a haber, lo sabemos. Esto es el Barça, funciona así, pero bueno, uno ya se acaba, por desgracia, se acaba acostumbrando.